Ce matin, simplement vous parler de la fierté de TAM d'être présent ce matin, d'accompagner Montpellier Méditerranée Métropole dans cette semaine de la mobilité, également dans la mise en place de cette vélo-station Vélomag, au cœur de la ville, à proximité de l'ensemble des services de Montpellier Méditerranée Métropole et avec TAM qui accompagne Montpellier Méditerranée Métropole. Nous sommes sur un endroit symbolique de la ville puisque nous retrouvons plusieurs lignes de tramway, également une des missions de TAM, le parking, ici les vélos. Vous avez également le système module auto. Alors une petite anecdote, lorsque j'étais directeur de campagne du candidat Philippe Sorel au municipal, on avait discuté à un moment donné de choisir une voiture. Je lui avais proposé une Renault Zoé, il avait refusé, trop petit. Puis on était nombreux, on faisait déjà du covoiturage à l'époque, donc on avait plutôt pris un Scénic, c'était plus grand. Donc là il y a une Zoé, je crois qu'on a le droit de l'essayer, donc je choisirai une Zoé. Mais j'ai également réservé mon vélo, puisque mon cartable est déjà dans le vélo numéro 1, donc s'il y a besoin de faire un tour du secteur, je suis totalement prêt. Donc voilà, je ne vais pas trop déborder, simplement c'est la 52e station Vélomag sur la ville. La métropole s'investit énormément sur tous les déplacements doux de la ville et TAM accompagne bien évidemment Montpellier Méditerranée Métropole. Nous sommes présents, nous répondons présents à l'ensemble des demandes de Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole et également d'Isabelle Gianel, vice-présidente. Puisque nous sommes dans cette semaine de la mobilité, choisissez votre mode de déplacement. Vous avez, si c'est la voiture, vous avez nos parkings, les parkings de TAM et de Montpellier. Si vous voulez des vélos, ils sont là, les véhicules également, et bien évidemment les trams et les bus que l'on retrouve sur l'ensemble du territoire de Montpellier Méditerranée Métropole. Je vous remercie et bonne semaine de la mobilité. Merci. La parole est à Mylène Chardes, adjointe au maire de ville de adjointe au maire de la ville de Montpellier, déléguée au plan de déplacement urbain. C'est Chardès, avec un accent grave sur le... Bonjour à tous, donc je suis ravie de prendre la parole ce matin. Vous parlez des déplacements urbains, c'est vous parlez de la mobilité, et vous parlez de la mobilité, c'est plus que le vélo, la voiture, le tram, c'est vous parlez de la santé, de l'environnement, de l'écologie, de tout ce qui touche à notre façon de se déplacer en ville. Aujourd'hui, le plan de déplacement urbain, il est en lien avec les grands outils qui sont mis en place à la métropole, avec le SCOT, le PLU, à la ville. C'est la vision de Montpellier Territoire que porte Philippe Sorel, avec Stéphanie Janin et Isabelle Gianel à la métropole. C'est la façon de se déplacer sur le territoire. Aujourd'hui, à la ville, nous essayons d'inverser le regard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous mettons l'accent sur, non pas comment... Pardon, je perds mes mots. C'est inverser le regard et passer d'un espace tout voiture, penser la voirie, à un espace où le piéton devient le point central de nos réflexions. Et donc avec ça, bien sûr, le vélo. Donc je resterai axée sur le vélo aujourd'hui. Et tout simplement pour vous dire que c'est un de nos grands sujets aujourd'hui que nous développons à la ville et avec Isabelle Gianel à la métropole. Et ben voilà, faire le choix du vélo aujourd'hui, c'est un choix économique, c'est un choix social. Et choisir l'intermodalité, c'est quelque part économiser et c'est l'économie du porte-monnaie. Donc voilà, le vélo, nous le portons fortement dans nos réflexions aujourd'hui. Et tout ce qui nous invite à se déplacer de façon plus active dans la ville, c'est la marche, le vélo bien sûr. Faire le choix de soutenir Module Auto va dans ce sens aussi bien sûr. Donc voilà, c'est tout ce qui vous attend pour cette semaine de la mobilité aussi, qu'Isabelle Gianel va vous présenter. Voilà, bonne journée et bonne semaine à tous. On peut faire des théories sur le déplacement, mais quand on fait une station Vélomag
à proximité d'une gare et de 3 lignes de tram. On propose, en termes d'intermodalité, un service supplémentaire au Montpellier. C'est ce que nous avons voulu faire. Nous nous étions engagés avec les associations à proposer un certain nombre de places de vélo inhérentes à la gare, évaluées à peu près au nombre de 1000. Nous répondrons à cette demande dans le temps, en installant un parking à vélo tout près de la gare, sous le pont, à condition que nous ayons les financements nécessaires, parce que ceux qui avaient été prévus par la SNCF ont été déjà utilisés dans le cadre du renforcement des piliers de la gare Saint-Roch, notamment du côté de la rue des Deux Ponts. Et donc il faut trouver des sources de financement supplémentaires pour aménager la partie inférieure du pont de Sète, afin de faire un parking à vélo sur lequel les gens pourront stationner leur vélo en toute sécurité. Ensuite, autour de la gare, il y aura des parkings diffus qui seront, grâce au système de vidéosurveillance de la gare et de la ville, parce que la SNCF possède également un réseau de vidéosurveillance, seront surveillés afin qu'il n'y ait pas trop de vols, même si on ne peut pas, à l'impossible, nul n'est tenu. Et la station Vélomag prend place dans ce concert qui est la jonction entre les différents modes de transport. Le train, les TGV, mais aussi les TER, les trains régionaux, dont le cadencement a été accéléré par la région il y a 3 ans, mais où là aussi il faudra reprendre le bon sens et la cohérence. Parce que la dame à qui j'ai dit bonjour tout à l'heure, c'est la conseillère municipale de Sète. Et on peut aller à Sète, mais pour en revenir le soir tard, c'est compliqué avec les RER, avec les TER. Le temps pour venir et l'heure est limité. Donc les gens qui vont au spectacle sur la scène nationale du théâtre de Sète, par exemple, ont de grandes difficultés pour revenir après la fin du spectacle. Il faut mettre tout ça en cohérence. Et déjà en réfléchissant un peu, on arrive à améliorer les choses, sans pour autant fabriquer des dépenses supplémentaires pour les Montpelliéraines, les habitants de la métropole. Cette station Vélomax fait partie d'un réseau, et je remercie les 2 conseillers départementaux, Jérémy Balek et Maud Botkin, qui sont à l'origine, avec nous, de la demande qu'ils ont relayée, celle des habitants du quartier et du centre-ville.